Un nouveau drame à l'hôpital. En France, un homme de 81 ans est mort sur un brancard dans le couloir de l'hôpital après 22 heures d'attente. Ouais, c'était le 1er septembre dernier à Strasbourg, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Force ouvrière dénonce la surcharge de travail des soignants. Selon le syndicat, il manque 250 infirmières au CHU de Strasbourg. L'hôpital en souffrance en France, mais également aux États-Unis. 15 000 infirmières sont en grève dans le Minnesota et le Wisconsin. Ce serait, selon leur syndicat, la plus grande grève du secteur privé de l'histoire des USA. Elles réclament des hausses de salaire et davantage de moyens. Un mouvement largement suivi localement, Alexis Guilleux. Oui, les syndicats n'hésitent pas à parler de la plus grande grève des infirmières du secteur privé de l'histoire des États-Unis. Marie Turner dirige l'association des infirmières du Minnesota. Nous sommes ici pour littéralement sauver notre profession. Nos employeurs nous disent que nous voulons juste de l'argent, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit d'exercer notre métier comme nous avons été formés à le faire. Ce mouvement touche 16 hôpitaux de la région de Minneapolis. Il s'arrêtera jeudi matin pour ne pas pénaliser les patients, disent les infirmières. Depuis plusieurs mois, elles déplorent un manque de moyens et réclament avant tout des embauches. Brittany Carey travaille au service des urgences de Saint-Paul. Le manque de personnel et les crises dans les hôpitaux n'ont pas commencé avec la pandémie. Cette dernière les a juste rendus plus visibles. Les infirmières sont en colère de voir que les hôpitaux continuent de privilégier le profit à la santé. Alors il faut savoir que le secteur américain de la santé n'a pas retrouvé son taux d'emploi pré-pandémie. 37 000 postes n'ont pas été comblés par rapport à février 2020. Ce manque de personnel touche de nombreux secteurs. Aux États-Unis, les travailleurs du fret ferroviaire dénoncent eux aussi leurs conditions de travail et menacent d'entrer en grève à partir de vendredi. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Notez qu'en France, le Covid repart à la hausse. 17 000 nouveaux cas par jour en moyenne, plus 30% par rapport à la semaine dernière. Le ministère de la Santé prédit une 8e vague imminente.